Bienvenue sur Souffle de vie, la chaîne où chaque histoire éclaire ton âme, réveille ta conscience et t'invite à réfléchir profondément. L'aube venait à peine de se lever sur les montagnes silencieuses. Le ciel, encore teinté d'orange et de violet, caressait la surface d'un ruisseau paisible qui serpentait entre les pierres moussues. L'air sentait la terre humide et la rosée fraîche. C'est là, dans ce décor empreint de calme et de lumière, qu'un vieux sage avançait lentement. Sa marche était tranquille, son regard apaisé. Chaque pas semblait une prière, chaque respiration un dialogue avec le monde. Ses sandales usées effleuraient le sol sans bruit, et son bâton de bois frappait doucement la terre. Ce sage vivait depuis longtemps en harmonie avec la nature. Il observait, il écoutait, il comprenait. Pour lui, chaque brin d'herbe, chaque insecte, chaque pierre avait une histoire, un message, une vérité à murmurer. Mais ce matin-là, un son troubla le silence. Un clapotement précipité, un mouvement désordonné dans l'eau claire. Le vieil homme s'arrêta, plissa les yeux, et vit une petite forme sombre luttant contre le courant. C'était un scorpion. Son corps doré luisait sous la lumière du matin, mais la panique se lisait dans ses gestes désespérés. Il tentait de s'accrocher à une pierre glissante, mais le flot l'entraînait sans pitié vers le fond. Le sage, sans hésiter, posa son bâton, retroussa légèrement sa manche et murmura « Même la créature la plus redoutée mérite une chance de vivre. » Il plongea sa main ridée dans l'eau fraîche et saisit délicatement le scorpion. Mais à peine eut-il refermé les doigts que la douleur le transperça. Le scorpion venait de le piquer. Le vieil homme poussa un léger cri, laissa tomber l'animal, qui retomba dans le courant, emporté à nouveau. Le disciple du sage, un jeune homme au regard vif, qui marchait quelques pas derrière lui, accourut aussitôt. « Maître, vous allez bien ?» Le sage hocha la tête, massant sa main endolorie. « Ce n'est rien, » murmura-t-il. Puis, sans plus tarder, il replongea sa main dans l'eau pour tenter de sauver à nouveau le scorpion. Et une seconde fois, la bête, fidèle à sa nature, le piqua. Cette fois, le disciple s'écria avec étonnement. « Maître, vous êtes trop bon. Pourquoi insistez-vous? Ne voyez-vous pas qu'il ne changera jamais? À chaque fois que vous essayerez de le sauver, il vous piquera encore. » Le sage leva doucement les yeux vers lui. Son visage, marqué par le temps, rayonnait pourtant d'une paix immuable. Il répondit calmement « Mon fils, la nature du scorpion est de piquer, mais cela ne changera pas la mienne qui est d'aider. » Le disciple resta sans voix. Alors, le vieil homme se baissa, cueillit une grande feuille d'arbre tombée près du ruisseau. Il la posa sur l'eau, et à l'aide de cette feuille, il souleva le scorpion sans se faire piquer. Lentement, avec une infinie délicatesse, il le déposa sur la berge, à l'abri du courant. Le scorpion, tremblant encore, resta immobile un instant, avant de s'éloigner dans les herbes hautes. Le sage observa la créature s'évanouir dans la nature, puis se tourna vers son disciple. Il dit d'une voix calme, mais profonde, comme si chaque mot portait un souffle d'éternité. « Tu vois, mon fils, il ne faut pas changer sa nature parce que d'autres te blessent. Le scorpion pique, c'est sa nature. Moi, j'aide, c'est la mienne. Le bien que tu portes en toi n'a pas besoin de disparaître à cause du mal des autres. Apprends seulement à te protéger, sans te dénaturer. » Le jeune homme, bouleversé, resta silencieux. Le sage poursuivit, marchant lentement au bord de l'eau. Dans la vie, certains poursuivent le bonheur, et d'autres le créent. Certains pleurent sur le monde, d'autres le réparent. Quand la vie te donne 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Le disciple, les yeux pleins de larmes,
écoutaient chaque mot comme s'ils recevaient un trésor. Le vent se leva doucement, jouant dans la barbe blanche du sage. « N'oublie jamais ceci, ajouta-t-il. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Ta conscience, c'est ce que tu es. Ta réputation, ce n'est que ce que les autres croient savoir de toi. Et ce que les autres pensent de toi, ce n'est pas ton fardeau, c'est le leur. » Le jeune homme acquiesça lentement. Le sage reprit son bâton, leva les yeux vers le ciel et dit avec un léger sourire : « Le monde n'a pas besoin de plus de colère, il a besoin de plus de bonté. Même si cette bonté est piquée 1000 fois, elle doit continuer d'exister. » Et ils reprirent leur marche, côte à côte, tandis que le ruisseau, comme un témoin silencieux, continuait à chanter son éternelle mélodie, celle de la vie, de la sagesse et du pardon. Morale. Ne laisse jamais le venin des autres éteindre la lumière qui est en toi. Continue d'être bon, continue d'aider, continue d'aimer. Mais apprends à le faire avec sagesse, car la vraie force n'est pas de piquer, mais de rester bienveillant dans un monde qui blesse.